Bonjour à tous, comme vous le savez, l'INSERM est présent sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Alors à l'occasion de la fête de la science, nous avons décidé de vous ouvrir les portes de nos laboratoires. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la belle ville de Toulouse. Allez, c'est parti! Bonjour, bienvenue à l'Institut de recherche en santé digestive. Pour la visite, suivez-moi. Alors je suis Nathalie Verniol, je suis directrice de recherche à l'INSERM et je dirige cet institut, l'Institut de recherche en santé digestive, qui étudie des maladies du système digestif et en particulier de deux organes, l'intestin et le foie. Des exemples de maladies intestinales, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, telles que la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Bien sûr également le cancer colorectal, mais également des maladies qui sont peut-être moins graves, mais tout aussi invalidantes, comme le syndrome du côlon irritable et toutes les douleurs qui sont associées à ce syndrome. Des exemples de maladies du foie, il y a beaucoup de maladies liées au métabolisme du fer, soit la surcharge en fer, soit l'anémie, qui sont étudiées au sein de l'Institut. Alors nous avons beaucoup d'équipements, et notamment des équipements de pointe, un en particulier qui nous permet de faire de la culture d'organoïdes. Je vais vous expliquer tout ça et vous montrer si vous me suivez, mais avant, il va falloir s'équiper. N'oubliez pas de fermer votre blouse. Un organoïde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mini-organe qu'on est capable de créer in vitro à partir de cellules souches qu'on isole de morceaux de tissus de patients. Ces tissus, ce sont des très petits morceaux qui sont prélevés, par exemple, lors de coloscopie. C'est simplement une tête d'épingle. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On met ces cellules souches en culture, dans des plaques comme celle-ci. Ces cultures, on les met dans des incubateurs qui restent à 37 degrés plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans des milieux favorisant la croissance, la pousse de ces mini-organes. Et puis ensuite, ici, on s'est équipé d'une belle machine qu'on appelle l'Opéra Phénix. Cette Opéra Phénix, qui est une machine qui nous permet d'imager à très haut débit, à très grande vitesse, en 3 dimensions, toutes les structures qu'on fait pousser, tous ces mini-organes qu'on fait pousser. Alors à quoi servent les organoïdes? D'abord, c'est un outil de recherche qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'organe. Ensuite, c'est un outil qui peut permettre de tester les effets de nouveaux médicaments. Donc là, on peut tester directement dans un tissu humain, un mini-organe, les effets de telle ou telle nouvelle approche thérapeutique. Et enfin, c'est un outil qui peut servir à la médecine personnalisée et par exemple aller tester à l'avance dans des organoïdes issus de patients quel va être le traitement parmi l'arsenal de médicaments qui sont utilisés en clinique, quel va être le médicament qui va le mieux traiter des patients de façon individuelle. Et bien voilà pour ce qui est de la plateforme organoïde. Je vous invite maintenant à aller discuter avec Audrey Ferrand, une des chercheurs de l'Institut, qui, elle, travaille sur des organoïdes aussi, avec d'autres applications, et notamment le cancer colorectal. Bonne visite! Bonjour, vous êtes là pour la visite, je vous en prie, entrez. Dans notre équipe, on s'intéresse à l'interaction entre l'environnement et l'épithélium intestinal. L'épithélium intestinal, c'est ce tissu qui va servir de barrière, de filtre entre tout ce qu'on va avaler et qui va rentrer dans le tube digestif et notre organisme. D'ailleurs, au sein de l'équipe, il y a un chercheur qui étudie l'impact des additifs alimentaires, des contaminants alimentaires sur cet épithélium intestinal. Pour ma part, je travaille sur le renouvellement de ce tissu. En fait, il faut savoir que ce tissu, il est renouvelé entièrement en 1 semaine. Et les cellules qui vont créer ce tissu, ce sont les cellules souches intestinales. Ces cellules, il faut savoir que pour qu'elles assurent leur fonction, il faut qu'elles soient régulées et contrôlées par un environnement spécifique qu'on appelle la niche. Et dans cette niche, il va y avoir des cellules qu'on appelle les fibroblastes qui vont sécréter des facteurs qui vont contrôler ces cellules-là et leur taux de prolifération et le renouvellement. Après, il faut savoir que s'il y a une altération
de cet épithélium intestinal. Il va y avoir une inflammation qui peut se mettre en jeu, ça va modifier ces signaux-là, modifier ces cellules souches intestinales, et du coup, des cellules normales vont pouvoir du coup devenir des cellules tumorales. Et donc nous, on va utiliser les organoïdes pour comprendre cette initiation tumorale, la mise en place du processus cancéreux au niveau du côlon. Alors, vous avez rencontré Audrey, qui vous a parlé de cancer. Et maintenant, je vais vous présenter quelqu'un d'autre, Nicolas. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà eu mal au ventre et Nicolas travaille sur la douleur viscérale. Nicolas, bonjour. Je t'ai amené de la visite. Soyez les bienvenus. Pourquoi je m'intéresse à la douleur viscérale? Parce que c'est vraiment le premier symptôme qui pousse les patients à aller consulter un gastro-entérologue. Il existe un syndrome, le syndrome de l'intestin irritable, qui touche 5% de la population française, où ces patients ressentent des douleurs toute leur vie et au quotidien. C'est des douleurs viscérales chroniques, et l'objectif de notre laboratoire, c'est d'étudier d'où viennent ces douleurs chroniques retrouvées chez ces patients. On s'intéresse notamment au microbiote. Donc le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, c'est-à-dire des bactéries, des virus, des champignons, qui se retrouvent à l'intérieur de l'intestin. Et nous, on étudie les interactions entre ces micro-organismes et les neurones qui sont impliqués dans la douleur. Récemment, on a mis en évidence que des molécules produites par des bactéries de ce microbiote intestinal pouvaient inhiber les nerfs. Et la concentration de ces molécules est diminuée chez les patients atteints du syndrome de l'intestin irritable. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à faire remonter cette concentration dans les patients atteints du syndrome de l'intestin irritable pour qu'ils retrouvent une sensibilité viscérale comparable aux patients contrôle. Donc pour qu'ils aient moins mal. Donc pour cela, on a deux approches, soit une approche directe en donnant cette molécule aux patients, soit sinon une approche indirecte, c'est-à-dire en donnant des probiotiques, donc des bactéries bénéfiques aux patients, pour qu'elles produisent les molécules manquantes afin d'inhiber cette douleur. Voilà, la visite est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur la santé digestive. Quand la recherche avance, c'est la santé de tous qui progresse et donc je retourne au travail.